suis Carole Aubert de Vincel, professeure de droit à l'université de CY Cergy Paris Université, et je suis directrice du master droit des affaires, parcours, droit de la consommation et des pratiques commerciales. Ce master que je vous présente aujourd'hui, le master de droit des affaires, parcours, droit de la consommation et des pratiques commerciales, est d'abord un master généraliste en droit des affaires avec une orientation en droit économique, c'est-à-dire le droit des activités des entreprises. Sont au cœur de ce master, toujours dans une perspective de droit français et de droit européen, le droit des contrats, le droit de la concurrence et de la distribution et bien sûr le droit de la consommation. Alors pourquoi un master en droit de la consommation et des pratiques commerciales? Alors tout d'abord, il existe une forte demande des entreprises qui ont besoin évidemment non seulement de juristes généralistes de haut niveau, mais également qui ont une expertise complémentaire en droit économique et particulièrement en droit de la consommation, qui est une discipline souvent à tort négligée par les universités. Le droit de la consommation est un droit extrêmement large et technique qui intéresse cette relation fondamentale entre l'entreprise et ses clients. Alors, trois raisons justifient une expertise de haut niveau en ce domaine. D'abord, l'omniprésence du droit de la consommation et des pratiques commerciales dans la vie des entreprises, mais également les sources européennes du droit de la consommation qui sont absolument fondamentales dans cette discipline et qu'on ne peut comprendre et appliquer sans maîtriser les sources européennes et la façon dont elles fonctionnent. Ce master insiste donc particulièrement sur l'acquisition de ces compétences européennes dès le master 1 avec des enseignements dédiés. Et enfin, ce master prend en compte les évolutions contemporaines. C'est un master dans son temps qui de ce fait s'intéresse au droit du numérique, bien évidemment, qui est particulièrement développé dans ce master, ou encore les enjeux environnementaux. Alors de ce fait, les débouchés de ce master sont extrêmement larges dans ce secteur très en demande, évidemment juristes d'entreprise, juristes dans des fédérations d'entreprises ou dans des banques, cabinets d'avocats spécialisés en droit des affaires, des structures aussi évidemment plus spécialisées, services juridiques d'associations françaises ou européennes de consommateurs, des syndicats professionnels évidemment, ou encore des services juridiques de médiation de la consommation. Ne pas oublier évidemment le domaine de la recherche, qu'elle soit fondamentale ou appliquée, pour des étudiants qui souhaiteraient poursuivre en thèse. Alors ce diplôme se démarque par son originalité et son caractère innovant. Alors en quoi est-il original et innovant? Il l'est d'abord parce que ce master est le seul en France à être adossé à une chaire partenariale en droit de la consommation. Alors, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'une chaire? Eh bien, une chaire qui est adossée à une fondation, et en ce qui nous concerne, la fondation de CY Cergy Paris Université. Donc, une chaire, c'est un espace de rencontre entre universitaires et monde socio-économique. Et donc, pour la chaire droit de la consommation, rencontre entre universitaires et acteurs majeurs du monde de la consommation pour travailler ensemble sur des thématiques de recherche. Et notre objectif dans cette chaire est donc d'évaluer la législation nationale et européenne en droit de la consommation pour proposer des évolutions. La chaire en droit de la consommation réunit 10 fondateurs prestigieux que sont l'Institut national de la consommation, l'Association de consommateurs UFC Que Choisir, l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité, deux médiateurs, le médiateur des communications électroniques, le médiateur de l'Autorité des marchés financiers, 3 fédérations d'entreprises, la Fédération de la vente à distance, la Fédération de la vente directe et la Fédération du commerce coopératif associé, et 2 grands mécènes que sont le groupe Engie et Fnac Darty. Vous pourrez retrouver aussi bien des vidéos de présentation de la chaire que de ses fondateurs en vous consultant la chaîne YouTube de la chaire, Chaire Master Droit à la consommation. Alors, le fait que le master soit adossé à cette chaire est un atout formidable pour les étudiants. Il leur ouvre évidemment un réseau professionnel absolument exceptionnel. Les étudiants du Master 2 sont en stage chez ses partenaires et dans le cadre du large réseau professionnel du Master. Les étudiants n'ont donc pas à rechercher leur stage, c'est le Master qui pourvoit grâce à ce réseau, et ce qui permet d'avoir des enseignements qui soient en lien avec le stage et assurer que ce qui est fait en stage fait écho aux enseignements qui sont dispensés dans le Master.
Les partenaires professionnels de la chaire interviennent évidemment tout au long du master et des 2 années, soit par des conférences, mais également dans le cadre des enseignements ou de travaux collectifs. Ce réseau professionnel est mis à disposition dès le Master 1 pour bénéficier aux étudiants par des conférences également et des travaux collaboratifs. Alors, les étudiants qui souhaiteraient s'orienter vers une thèse ont également la possibilité de pouvoir intégrer les travaux de la chaire et des différents groupes de travail, ce qui est un environnement tout à fait propice à la recherche pour ces étudiants. Autre avantage d'avoir cette chaire pour le master, c'est que cet adossement du master à la chaire permet de rendre concret l'alliance entre professionnalisation et recherche académique. Théorie pratique, qui sont souvent injustement opposées. Ce sont les 2 mêmes faces d'un outil indispensable à tout juriste, et l'existence de la chaire permet de rendre concret ce mariage entre théorie et pratique. Ce master démontre que le développement de compétences dans ces 2 domaines, théorie et pratique, sont donc indispensables, quelle que soit l'orientation professionnelle des étudiants, pour être un juriste de haut niveau. Alors, comment intégrer ce master ? C'est un master sélectif sur 2 ans. La sélection se fait à l'entrée du master 1, présélection sur dossier et entretien d'admission. Alors, la sélection se fait d'abord sur dossier académique, bien sûr, le niveau en droit des étudiants, mais pas uniquement, ça c'est surtout ce qui est évalué dans le cadre de la présélection. Ensuite, il y a un entretien de motivation où la curiosité, la personnalité des étudiants va être pris en compte et qui sera donc évalué lors de cet entretien. Alors, la sélection, comme je vous l'ai dit, c'est d'abord en Master 1 et il est recommandé, puisque c'est une formation sur 2 ans, de postuler dès la première année de Master. Alors, pour 3 raisons, il est préférable de commencer dès le Master 1. La première tient aux compétences. Et notamment aux compétences en droit européen des contrats et de la consommation qui sont acquises dès le Master 1 avec des enseignements dédiés. C'est un des aspects fondamentaux de ce master que d'intégrer en droit des affaires des compétences en droit européen des contrats et droit matériel de l'Union européenne qui sont indispensables pour maîtriser le droit de la consommation et le droit de la concurrence. Les étudiants du Master 1 sont également mis en contact avec les partenaires, donc dès cette première année de Master, commencent à être en contact avec les différents fondateurs de la chaire et ainsi pouvoir participer aux différents travaux et commencer de ce fait à réfléchir au stage de 2e année de Master. Et enfin, l'intérêt dès le Master 1, c'est de pouvoir créer dès cette première année un esprit de promotion qui est particulièrement important et auquel on est particulièrement attaché dans le cadre de ce Master. Alors bien sûr, on peut aussi intégrer directement 2e année de Master et intégrer le Master en Master 2 uniquement, évidemment dans la limite des places disponibles restant des étudiants de Master 1 qui passeront en Master 2. Et dans ce cas, se fait également une présélection sur dossier et un entretien final. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le Master, sur la chaire, évidemment sur le site internet de la faculté de droit de CY Paris Université, et vous pouvez suivre l'actualité du master et de la chaire sur les différents réseaux sociaux, compte Twitter, @chairconso, LinkedIn, chaire master droit de la consommation, chaîne YouTube, donc je vous ai parlé tout à l'heure, chaire master droit de la consommation, et puis l'association des étudiants du master dont nous vous parlerons les étudiants qui ont un compte Instagram @masterdcpc, DCPC pour droit de la consommation et pratiques commerciales. Je me tourne maintenant vers 2 étudiantes du Master 2, Tiffaine Devaux et Pauline Allot. Alors, mesdemoiselles, pourquoi avez-vous choisi ce Master ? Alors, il y a eu quand même plusieurs facteurs dans ce choix de Master, puisque, alors pour moi, il y en a eu 2. Il y a eu le fait que ce soit un Master particulièrement rare, puisque j'ai souhaité en Master 1 me tourner vers du droit économique. Or, on se rend vite compte quand on commence les recherches que lorsqu'on cherche à la fois du droit de la consommation et du droit de la concurrence, donc une des matières que je préférais le plus en Master 1 droit des affaires, qu'on les cherche ensemble dans un Master 2, le choix est super limité, il n'y en avait qu'un en fait. Il y avait vraiment que le Master droit de la consommation et des pratiques commerciales, donc je me suis forcément tournée vers celui-là.
Et ce qui fait aussi la rareté de ce master, c'est le fait qu'il soit le seul à être associé à une chaire droit de la consommation et qu'il ait été créé par la demande des professionnels du droit de la consommation. Moi, je me suis tournée vers ce master, notamment comme l'a dit Tiffaine, parce que c'était un des seuls masters de droit économique qui proposait à la fois du droit de la concurrence, du droit de la consommation et du droit des contrats. Et l'autre intérêt aussi que j'ai trouvé à ce master, c'est la possibilité de faire un stage en même temps au cours des études pour à la fois suivre les cours en présentiel à l'université et ensuite en même temps faire le stage. Et c'est ce que j'ai trouvé être une bonne opportunité. Le deuxième avantage aussi, c'est que c'est un master à fort débouché. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce master, et je pense que Tiffaine aussi. Parce que notamment, et comme Madame Aubert de Vincel l'a présenté, il y a les membres de la chaire et qui permettent de démontrer qu'il y a plein de possibilités après ce master pour faire plein de métiers différents et pas uniquement juriste d'entreprise en droit de la consommation. Donc moi j'ai eu l'occasion de faire mon stage au sein de la médiation des communications électroniques, donc ça m'a permis de découvrir le métier de juriste au sein d'une médiation. Mais il y a aussi d'être juriste au sein d'une association ou de travailler dans un établissement public tel que l'Institut national de la consommation ou être avocat, où on a même la possibilité de faire une thèse après ce master, et c'est assez intéressant et c'est assez varié, et c'est ce qui m'a aussi poussée à choisir ce master. Oui, c'est un petit peu la même chose pour moi. C'est vrai que ça a été super attractif de ne pas avoir à choisir. Bon, après, je sais à peu près ce que je veux faire en projet professionnel, soit juriste d'entreprise, soit avocate en droit des affaires, mais le fait est que on est en Master 2, on a encore la possibilité de découvrir certaines matières qu'on ne connaît pas. Là, par exemple, le droit du numérique, qui est une matière relativement récente, ou le droit de l'environnement. Et donc, c'est super intéressant de pouvoir arriver dans un master sans se dire bon, je vais devoir m'orienter forcément vers ce métier. Et c'est ce que ce master permet. Ça permet de tester absolument ce qu'on veut. Globalement, on peut être avocat, juriste, on peut faire une thèse. Donc, les possibilités sont vraiment énormes. Et c'est ce qui m'a plu aussi. Alors, qu'avez-vous apprécié dans ce master plus particulièrement ? Alors, moi j'ai apprécié le fait que c'est un master très complet. D'abord au niveau des enseignements, parce qu'on peut étudier tous les aspects du droit économique, donc droit de la consommation, droit des obligations, droit de la concurrence, pour citer que quelques matières qu'on a pu découvrir. Et que ça présente aussi des matières qui sont assez actuelles et qui prennent beaucoup d'essor, notamment un cours des enjeux environnementaux ou un cours sur le droit des plateformes numériques, qui sont des choses qui sont assez nouvelles finalement et qui vont prendre beaucoup d'essor et qui sont importantes à connaître dès maintenant pour notre vie professionnelle. Et c'est aussi un master complet parce qu'on a eu des conférences sur différents sujets, que ce soit notamment en droit de la consommation. On a eu l'occasion d'avoir 2 conférences pour l'instant au premier semestre, une sur le droit du tourisme et la consommation, et un autre un peu axé immobilier et consommation, et qui ont été des conférences très intéressantes parce que ça portait sur des domaines particuliers qu'on ne connaissait pas nécessairement et pour lesquels on ne faisait pas nécessairement le lien avec le droit de la consommation. Je pense notamment au droit immobilier, ou pour lequel on ne fait pas nécessairement le lien directement. On a aussi eu l'occasion d'avoir l'intervention d'intervenants extérieurs, à la fois au premier semestre et au second semestre. Ça va continuer, et à la fois pendant les cours. On a eu notamment l'intervention de la médiatrice de l'AMF, Madame Marielle Cohen-Branche, lors d'un cours de produits financiers, ou encore l'intervention de Maître Constantin Vallet lors de notre séminaire de pratique commerciale. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça nous permettait de voir d'un point de vue un peu plus professionnel et pratique les choses qu'on étudie en séminaire, et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. C'est aussi un master complet parce qu'il est à la fois théorique et pratique, avec notamment la possibilité de faire un stage en entreprise et chez des partenaires, ce qui est un aspect très enrichissant, notamment d'un point de vue, on pourrait dire, éducatif, parce que ça nous permet de mettre en œuvre ce qu'on apprend tout au long du master et de mettre en œuvre au sein d'une entreprise. Mais c'est aussi un avantage du point de vue professionnel parce que ça nous rajoute une expérience sur notre CV, ce qui est important, et ça nous permet de découvrir des métiers vers lesquels on ne se tournerait pas forcément, qu'on ne connaît pas nécessairement. Donc ça permet aussi de découvrir pour certains des vocations, et même si certains apprécient leur stage, ça leur permettrait aussi de savoir notamment ce qu'ils ne veulent pas faire, et je trouve que c'est aussi important de savoir ce qu'on sait faire et ce qu'on ne veut pas faire. Et donc du coup ça permet aussi à chacun de développer son appétence pour un métier ou pour un autre. Voilà.
Si, je voudrais ajouter un point vis-à-vis de l'association de master, parce que c'est quand même un élément qui est super important dans le choix d'un master. En tout cas, ça l'a été pour moi. Le fait d'avoir la possibilité de donner des idées, de participer à l'amélioration du master, à ajouter certaines choses qu'on voudrait voir dans le master pour les années suivantes. Donc c'est pour ça le master des CPC est équipé d'une association d'étudiants donc, qui sont là pour proposer leurs idées, aussi bien en master 1 qu'en master 2, ce qui est super important à dire parce que on est les seuls à faire ça, à intégrer les master 1 dans l'association dès la 4e année. Donc ouais, ça a été un critère de choix pour moi, de pouvoir avoir la possibilité de créer certaines traditions, d'améliorer certains points, de participer au master au-delà des salles de classe. Ce que j'ai aussi apprécié au sein du master, je pense que toi aussi, c'est on est assez accompagné au niveau de l'insertion professionnelle et par exemple on a eu l'occasion de suivre un atelier d'insertion professionnelle avec des professionnels du cabinet Michael Page et je trouve que ça a été vraiment très enrichissant de savoir comment bien présenter notre CV, comment on se tient un entretien d'embauche parce qu'on n'a pas tous eu l'occasion de faire des entretiens d'embauche avant ce master. Et donc du coup j'ai trouvé ça très très intéressant et j'ai trouvé ça aussi très, très enrichissant et important que le master finalement ne reste pas dans ce cadre universitaire et nous accompagne aussi à la suite du master parce que le master 2 c'est potentiel pour un grand nombre d'entre nous la fin de l'université et du coup ça nous aide à faire une transition finalement vers la vie professionnelle et je trouve ça très intéressant. Peut-être pouvez-vous préciser vos statuts au sein de l'association? Alors oui, je suis présidente au sein de l'association donc, du master. Et moi je suis responsable du pôle insertion professionnelle de l'association. On va passer au stage? Oui. Un petit point sur les stages? Alors moi j'ai fait mon stage du coup comme je l'ai dit à l'association de la médiation des communications électroniques et c'était un stage vraiment très que à titre personnel j'ai beaucoup apprécié notamment parce que ça m'a permis de découvrir un nouveau métier parce que avant ce stage je ne connaissais pas vraiment le métier de juriste en médiation et ça m'a permis de découvrir de nouveaux aspects et notamment j'ai pu participer à la rédaction d'avis de médiation et ça m'a permis de découvrir plein de choses que j'ai vraiment beaucoup appréciées et ça m'a également permis de mettre en œuvre tout ce que j'apprenais pendant le semestre au sein des avis de médiation et du coup ça m'a donné un aspect parfois un peu plus concret de ce que j'apprenais et ça m'a permis parfois même de comprendre un peu mieux mes cours quand j'avais des difficultés, ce que j'ai beaucoup apprécié. Oui, je rebondis un peu sur ce que tu dis parce que ça a été un petit peu la même chose pour moi. J'ai fait mon stage dans une association de consommateurs qui s'appelle l'UFC Que Choisir, qui est assez connue puisqu'elle apparaît régulièrement dans les médias par les nombreuses actions qu'elle mène en droit de la consommation pour informer et défendre les consommateurs. Alors, c'était pas mon premier choix, ce stage, mais ça a été une super opportunité en fait parce que je me suis rendu compte que ça pouvait être super intéressant de se retrouver du côté des consommateurs, donc vraiment que du côté des consommateurs parce que c'est la spécificité de l'UFC Que Choisir, alors qu'on généralement on est plus du côté des professionnels, on va se retrouver avec un point de vue qui est un petit peu plus axé sur la défense de la société. Donc ça a été une grande innovation. Et sur l'UFC Que Choisir, il faut vraiment dire que l'association, c'est un climat qui est totalement différent du cabinet d'avocats ou du service juridique d'une société. C'est vraiment très très bienveillant, c'est un truc que j'ai adoré là-bas. Il n'y a vraiment pas de pression, alors il faut travailler quand même, hein. Mais il n'y a vraiment pas de pression, c'est quelque chose qui... Les gens sont très bienveillants, très doux, et ça a été super agréable. Un dernier point, qui reflète assez bien, je trouve, le droit à la consommation, enfin le master, le fait que ce soit quelque chose de très très large, aussi bien au niveau des métiers. Au niveau des domaines, ce qui s'est passé dans ce stage, c'est que j'ai vu énormément de choses, parce que le droit de la consommation, donc c'est de l'assurance, c'est du bancaire, c'est de l'environnement, c'est des litiges de la consommation, c'est de la concurrence, de la distribution, enfin c'est vraiment énormément de choses. Et donc ça m'a permis de passer littéralement en une journée, par exemple, de la défense de consommateurs lésés par SFR à cause de la fibre, à une interrogation assez surprenante sur ce que deviennent les métaux après la crémation. Donc je crois qu'on peut dire que c'est quelque chose qu'on ne s'attend pas à retrouver dans n'importe quel stage.